Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du silence radio du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Donc que ce soit chez l'homme ou chez la femme, à un moment donné, ils vont switcher. C'est-à-dire qu'au début, ils vont vous montrer une espèce d'empathie. On va parler plutôt d'une empathie qui serait intellectualisée. Donc c'est-à-dire c'est une personne qui sait ce que vous souhaité mais qui ne le ressent pas. Et on a l'impression vraiment d'une connexion, d'une proximité, on a l'impression d'avoir rencontré quelqu'un de bien, quelqu'un qui effectivement est là pour nous et nous en fait des tonnes, donc c'est-à-dire nous bombarde d'amour. Et au début, on peut s'en trouver très satisfait, on va avoir cette impression de se connecter à l'autre, de vivre quelque chose d'exceptionnel et c'est effectivement plutôt intense ce qu'on ressent. Mais ce qu'on ressent, c'est dû à nos propres émotions et pas réellement dû à une relation. Donc ça déjà, faut bien le comprendre. Très vite, il va arriver une période pendant laquelle justement on n'a plus de nouvelles, pendant laquelle on ne sait plus contacter l'autre et on se pose la question mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Et je suis inquiet. Je suis inquiet parce que justement, c'est pas dans les habitudes de l'autre. Tout d'un coup, cette personne change son comportement. Et donc, ça veut dire qu'on va commencer à chercher ce qui s'est passé, chercher des solutions, chercher des réponses et on peut s'épuiser parce que le but du silence radio du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, c'est de nous faire croire qu'on est en tort sur quelque chose, donc de nous amener à nous culpabiliser, à nous tracasser, à nous questionner, à ruminer et vous le savez combien c'est désagréable de ressentir ça justement. Et on peut se poser la question, que s'est-il réellement passé? Eh bien, les pervers narcissiques sont des stratèges. Ils ont déjà prévu à l'avance que à un moment donné, ils allaient faire silence radio, ils n'allaient plus être joignables et souvent c'est après avoir vécu un moment intense, un moment justement où on a vraiment eu l'impression de se lâcher, de faire confiance, un moment où justement on peut avoir partagé un instant particulier. Ça peut être après la première relation sexuelle par exemple, où justement on s'est lâché, on s'est donné et on s'attend à toute autre chose. On s'attend vraiment à une régularité de la part de l'autre. Déjà, premier red flag, c'est justement une personne qui tout à coup change de comportement. C'est alarmant. Ça veut dire que soit c'est une personne qui ne cherche pas une vraie relation, soit c'est une personne qui s'amuse avec nous, qui nous manipule. Et justement, le fait que cette personne ne décroche même pas, le fait que cette personne vous dise peut-être, c'est à toi à savoir pourquoi, là, ça crée du doute encore plus et ça va faire en sorte de nous mettre dans une forme de brouillard où il n'y a pas d'explication. C'est compliqué d'évoluer dans une relation, de créer quelque chose avec quelqu'un quand on n'a pas d'explication. Donc retenez bien ceci comme étant un deuxième drapeau rouge qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'une personne qui vous respecte vous apportera des explications ou en tout cas va vous écouter, va s'arrêter pour justement vous empêcher d'avoir des doutes, va vous rassurer en fait. Une belle personne généralement se préoccupe de votre confort, se préoccupe justement de votre état intérieur psychologique, donc c'est quelqu'un qui va pas chercher à vous faire souffrir, autrement dit. Ici, on est face à un pervers narcissique ou une perverse narcissique et leur but c'est vous faire souffrir, c'est vous angoisser, c'est vous faire ruminer et encore mieux si vous êtes en train de vous culpabiliser. Donc ça veut dire que là, c'est vous qui prenez la responsabilité de quelque chose que vous n'avez pas fait. Et c'est ce qu'ils cherchent. Ce sont des personnes immatures, des personnes qui n'ont pas envie justement de prendre la responsabilité des problèmes. Ce sont eux qui sont incapables relationnellement, mais bien sûr, c'est plus drôle pour eux, entre guillemets, de vous faire porter le chapeau. Ils veulent toujours tout maîtriser et surtout l'objectif c'est vous mettre en état de manque parce que quand tout d'un coup on vous enlève une certaine empathie, une certaine attention, un amour qui n'en était pas mais vous avez l'illusion que c'était un amour donc pour vous ça vous manque, et à ce moment-là vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Ça me manque et j'ai besoin encore plus de ça justement. Et en plus, quand la personne va revenir dans la relation, vous allez vous dire, c'est vraiment de ça dont j'ai besoin.
C'est vraiment de cette personne dont j'ai besoin. C'est vraiment de cette personne parce que ça me rassure. Enfin, je m'apaise parce que j'ai retrouvé la complicité du début. D'où l'intérêt du chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Ça va vous rendre fou et ça va vous rendre dépendant. Donc, c'est-à-dire qu'ils font ça de façon entièrement stratégique. C'est un mécanisme qui est devenu autonome. Ils le font dans toutes leurs relations et particulièrement au moment où vous êtes en train de vous livrer, de faire confiance, de lâcher justement du lest sur le contrôle, etc. Et on a tous un moment, en fait, où on commence à être amoureux, où on commence à aller vers la personne, où on prend confiance et c'est tout à fait normal. Une personne normalement constituée ne tombe pas amoureux directement. Donc généralement l'autre est trop vite en relation, trop vite présent, trop vite en train de projeter, de se marier, de faire des enfants, etc. Ça aussi, ça doit être votre troisième drapeau rouge. Ce n'est pas normal, quelqu'un qui se précipite en relation. Toute personne normalement constituée y va progressivement. Donc il y a des phases, si vous voulez. Les pervers narcissiques, ils vont tout donner tout de suite et puis vous l'enlevez. Et c'est pareil pour d'autres types de manipulateurs d'ailleurs. La personne, tout d'un coup, est très excitée au début de la relation, va trop vite en besogne, veut tout de suite s'installer chez vous, par exemple. Attention à tout ça, c'est pas du tout normal, en fait. Donc, chaque personne normalement constituée prend le temps de connaître l'autre. Et l'amour se développe parce qu'on connaît de plus en plus l'autre, parce qu'on partage de plus en plus de choses avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on s'attache. Ça, c'est quelque chose qui est sain, qui est en fait plutôt progressif et qui n'est pas fait d'une grande flambée avec plus rien derrière. Et là, quand vous voyez ça chez le pervers narcissique, je veux absolument me coller à toi et puis tout d'un coup je ne suis plus là, eh bien ça montre qu'il y a un problème d'attachement, qu'il y a un problème de proximité et de distance, que cette personne se met à distance tout à coup pour vous manquer et vous allez vous sentir dans un certain désespoir au point de finalement courir derrière cette personne sans savoir exactement pourquoi vous voulez cette personne. Juste parce que vous êtes en manque. Donc vous ne voulez pas vraiment cette personne pour sa personnalité, parce qu'en fait, les pervers narcissiques, ils n'ont pas de personnalité. Mais vous voulez cette personne parce que vous voulez faire cesser un état d'inconfort, voire de souffrance réelle, et c'est pour ça que vous courez derrière cette personne. Donc quand vous devenez, vous, obsessionnel face à une personne, il ne s'agit pas de se culpabiliser, de se reprocher ça, il s'agit juste d'observer, de se dire, tiens, c'est bizarre, d'habitude je ne suis pas comme ça, d'habitude je ne suis pas jalouse, je ne suis pas en train de m'inquiéter, je ne suis pas normalement en train de me poser mille et une questions sur qu'est-ce que l'autre est en train de faire ou est-ce que l'autre est en train de partir. J'ai peur que l'autre parte tout à coup alors que d'habitude, à ce stade d'une relation, je n'ai jamais ça. Et ça montre que ça ne vient pas de vous, que c'est un mécanisme qui n'est pas normal, que vous n'êtes pas dans quelque chose de classique et de sain. Et justement, l'erreur serait de se dire « Ah, cette personne n'est pas comme les autres, du coup je vais rester parce que c'est plus stimulant ». Ça, c'est la grosse erreur. Souvent, dans les relations dysfonctionnelles, c'est plutôt intense, mais l'intensité ne veut pas dire que c'est sain. Donc, ne confondez pas intensité avec quelque chose de sain. Quand il y a de la souffrance, ce n'est pas normal. L'amour, normalement, ne fait pas souffrir. L'amour, c'est principalement partager des moments de bien-être avec l'autre et se sentir bien quand on y repense, parce que justement, on a confiance en l'autre. Quand vous n'arrivez pas à faire confiance, ce n'est pas forcément vous le problème. L'erreur, ce serait de se dire « Ah, mais c'est peut-être moi, avec mes blessures, qui n'arrive pas à faire confiance. » Si vous avez déjà vécu plusieurs relations où vous avez eu confiance, où vous n'étiez pas du tout dans un état d'inconfort, de stress, que l'autre ne vous manquait pas particulièrement, c'est que vous êtes une personne saine, mais que l'autre ne l'est peut-être pas. Donc ça aussi, ça doit être un gros drapeau rouge qui doit vous alerter et vous mettre la puce à l'oreille. Donc oui, le silence radio va revenir par épisode plusieurs fois. La personne est là, n'est pas là, est là, n'est pas là, est là, n'est pas là. Alors, soit vous avez affaire effectivement à quelqu'un qui est pervers narcissique, qui est donc manipulateur mais à l'extrême et qui cherche votre dépendance et qui cherche du coup à vous faire mal, à vous blesser, à vous rendre coupable. Et vous allez remarquer que vous perdez de plus en plus vous-même, que justement vous n'arrivez plus à voir clair, que vous n'arrivez plus à comprendre, que vous êtes dans une sorte de brouillard où finalement vous ne comprenez plus rien. Mais en réalité, il n'y a rien à comprendre.
Il n'y a pas de raison à cette absence-là et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez chercher longtemps et vous épuiser. C'est une des sources les plus efficaces pour vous faire vous épuiser. C'est une des stratégies les plus manipulatrices. Si vous arrivez à ce moment-là à vous dire c'est pas de ma faute, c'est simplement la situation, elle est pas tout à fait normale, effectivement, c'est peut-être la personne qui dysfonctionne et moi je sais que je suis quelqu'un de sain, à ce moment-là, vous avez une bonne base justement pour ressortir de l'emprise, pour vous méfier, pour vous dire attention, là, je m'arrête, je me mets à distance et je ne rentre plus dans ce jeu de courir derrière l'autre, je vais pas le rechercher en fait. Ça peut être une des raisons pour laquelle la personne va partir parce que vous n'êtes pas suffisamment manipulable. Autrement dit, vous n'avez pas cette propension à devenir très dépendant de cette personne-là. Il y a d'autres personnes qui font ça, les borderline font ça aussi. Ce sont d'autres types de personnes qui peuvent devenir très manipulatrices et qui cherchent aussi la dépendance. Et vous allez voir ce chaud-froid permanent. Vous allez aussi voir ça chez d'autres types de manipulateurs. Sachez que ce n'est pas que chez les pervers narcissiques, mais que c'est toujours le signal qui doit vous alerter et vous dire attention, c'est peut-être pas une relation saine, mais une relation toxique, puisqu'il existe plusieurs types de relations toxiques. Donc effectivement, une personne qui ne sait pas être constant face à vous, qui ne sait pas se comporter de la même façon, qui ne garde pas une constance dans sa relation, qui n'est pas là pour vous écouter quand vous êtes tracassé, qui ne vous fournit pas de réponse et qui ne prend pas le temps de dialogue, qui tout d'un coup n'est plus accessible, qui vous bombarde d'amour à un moment donné et puis plus rien derrière, qui va très vite en relation, tout ça doit vous alerter. C'est vraiment un ensemble de signaux qui vous permettra de déterminer que d'office c'est une relation toxique, même si vous ne savez pas encore exactement laquelle, à qui vous avez vraiment affaire. Finalement, ce qui est important, c'est de détecter rapidement les relations toxiques de façon à comprendre que là, vous ne serez pas dans l'amour, vous ne serez pas dans ce que vous désirez vous. De vous arrêter là serait la meilleure des décisions pour pouvoir vous dire ok, là je vois que ça ne va pas, que c'est pas ce que je veux moi. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui soit à l'écoute, qui soit là, qui soit vraiment dans l'amour, pas quelqu'un qui m'offre une illusion d'amour et qui derrière n'est pas présent, n'est pas fiable. Donc c'est très important et quand vous allez voir que ça recommence derrière, que la personne revient comme s'il ne s'était rien passé, donc sans excuse, sans rien, la personne revient et puis repart à nouveau et vous fait des silences radio. Les silences radio sont une des choses qui font le plus souffrir les personnes. Pourquoi ça? Parce que ça vous renvoie à des blessures de l'enfance que nous avons tous. Le fait de ne pas toujours avoir été satisfait, d'avoir à certains moments dû gérer des souffrances et en fait de s'être trouvé face à ses propres peurs, eh bien ça nous renvoie à ça, donc c'est tout à fait normal. On a tous des blessures d'enfance, on a tous des blessures de vie et du coup effectivement le risque c'est d'accepter ça, c'est de se dire ok c'est rien, ça me fait souffrir mais ça va parce que la personne revient derrière donc ça va. Sauf que la personne peut-être un jour va faire comme si elle n'allait jamais revenir pour vous apporter justement la douleur de la séparation, du rejet, du deuil, etc. Et surtout la douleur de vous être perdu, vous, qui est certes une des plus grosses douleurs qu'on puisse vivre. Donc attention à tout ça, ça doit vraiment vous alerter. Le silence radio à répétition n'est pas quelque chose de normal dans une relation, surtout quand on ne peut pas en parler ni avant, ni pendant, ni après. Donc une personne qui sera une bonne personne va vous écouter, va vous répondre, va justement vous apporter des réponses. Voilà ce qui s'est passé durant cette période-là. Mais si la personne ne dit rien, c'est que c'était volontaire pour la plupart ou que c'est dû à un trouble qui est conséquent et qui va vraiment perturber la relation, qui n'est pas du coup de l'amour non plus. Donc attention, effectivement, c'est quelque chose qui est à observer dans vos relations et qui est une garantie aussi d'être en relation avec une personne qui est capable d'entrer en amour avec vous ou d'entrer réellement en amitié avec vous. En tout cas, une personne capable de vous respecter, fera toujours attention à vos états d'âme, sera toujours là pour en parler, sera toujours bienveillant et ne va pas changer de comportement tout à coup. Quelqu'un qui est vraiment empathique reste empathique tout le long de la relation. Donc surtout regardez bien ça parce que les pervers narcissiques se font passer pour des empathiques sans l'être et c'est une façon
façon de les détecter. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile, qu'elle vous servira vraiment de guide parce que c'est son but. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si il vous reste des questions, si vous voulez plus de précision. N'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et vous pouvez bien entendu aussi consulter ma chaîne gratuite Une Psy à la maison où vous avez déjà pas mal d'informations sur les pervers narcissiques et sur aussi d'autres sujets. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de belles relations parce que oui, c'est possible. N'oubliez jamais que c'est possible et maintenant vous avez ce qu'il faut en main pour détecter quelle va être cette relation, est-ce qu'elle va être saine ou pas, et vous pouvez tout à fait du coup vous orienter vers de plus belles personnes quand vous constatez que la personne est changeante, n'est pas régulière dans son attention à vous. Donc c'est important d'observer ça et de vous dire oui, vous méritez quelqu'un qui est stable dans la relation et qui vous apporte de l'attention tout le long. C'est en fait comme ça que vous saurez que vous avez en face de vous une personne qui en vaut vraiment la peine, qui peut vraiment rentrer en contact, en lien avec vous et vous apporter de vraies belles choses aussi. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.